Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là pour se parler du printemps parce que l'hiver ne semble pas vouloir nous quitter. C'est vraiment dommage, on est vraiment tannés. Fait que j'ai décidé d'appeler le printemps aujourd'hui avec une vidéo comment se préparer à cette nouvelle saison. Donc aujourd'hui, on se parle de DIY, on se parle de décoration, on se parle de drink, on se parle de lecture, on se parle de plein de choses qui vont nous aider à oublier l'hiver et à passer à la prochaine saison. Et puis, juste avant de commencer, je voulais vous remercier d'avoir participé en grand nombre au dernier sondage que j'ai fait dans ma dernière vidéo, à savoir si vous étiez intéressés à ce que j'ouvre une chaîne seulement d'enseignement, seulement pour les profs. Malheureusement, ça m'a pas aidé parce que vous étiez vraiment très partagés entre oui, ça m'intéresse et non, c'est pas nécessaire. Fait que je vais continuer ma réflexion toute seule et aussi avec mon agence Goji. On est en train de cogiter là-dessus à savoir si ce serait nécessaire. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que peu importe les vidéos que je mets en ligne, vous allez les regarder, puis ça c'est vraiment gentil. Fait que si je comprends que vous c'est vraiment partagé, fait que ce sera à moi de trancher à savoir si je veux vraiment faire ce move-là. Donc merci d'avoir participé. Si vous avez d'autres choses à me dire, vous pouvez le faire dans les commentaires. Et sur ce, on y va avec la vidéo. Le premier projet dont je voulais vous parler, c'est un DIY pour décorer votre chambre. Donc, c'est un cadre vraiment tout simple à l'effigie de mes fruits préférés. Là, vous pourriez prendre n'importe quel fruit ou même des animaux ou des fleurs ou n'importe quoi. Moi, je choisis des fruits. Et le but, c'est de les faire avec des bouts de papier de forme géométrique. Donc, ça donne un résultat comme ça ici. C'est vraiment facile à réaliser. En fait, j'ai pris un cadre que j'avais déjà à la maison et j'ai pris des palettes d'échantillons de peinture qui sont totalement gratuites dans vos magasins de rénovation. Et puis, j'ai découpé des formes, puis j'ai essayé de recréer la forme de mon fruit. J'ai fait un ananas et un melon d'eau, mais honnêtement, vous pourriez faire ce que vous voulez, des animaux, des fleurs, n'importe quel autre fruit, n'importe quoi qui fit avec votre chambre. C'est vraiment facile à réaliser. Ça fait vraiment un beau résultat, je trouve. Même pas besoin de s'appliquer, en fait. C'est super simple. Et puis, on met ça dans notre chambre, puis c'est super mignon. Le deuxième projet DIY pour décorer votre chambre, vous le voyez juste derrière moi. En fait, je regardais mon header, j'ai pas le mot français, je suis vraiment désolée, de mon bureau, puis je me suis dit que je pourrais le pimper un petit peu, le changer pour le printemps, puis j'ai décidé de reprendre deux petites toiles sur lesquelles il y avait déjà des images, puis j'en ai racheté d'autres, puis j'ai réalisé un DIY, donc je les ai premièrement peintes d'une couleur qui va bien avec ma chambre, puis avec de la colle chaude, je suis venue tracer les deux premières lettres de mon nom, donc j'ai tracé un M et j'ai tracé un F, et là vous allez voir à l'écran que je suis vraiment pas bonne pour tracer des M malheureusement, mais ça donne quand même un bon résultat. Puis en fait à l'intérieur de la lettre, je suis venue peinturer de la couleur opposée, parce que j'ai utilisé le gris et le rose pour faire mes projets. Puis, je les ai accrochés à mon mur, tout simplement. Donc, c'est vraiment facile. Vous pourriez faire n'importe quelle lettre, vous pourriez faire des chiffres, vous pourriez écrire une citation, même à la colle chaude. C'est sûr que c'est pas un matériel qui se manie vraiment bien, mais on peigne la twist vraiment vite. Puis, je trouve que ça fait un beau résultat parce que là, vous voyez peut-être pas à l'écran derrière moi en ce moment, mais ça fait un effet 3D, ça fait ressortir la lettre. Puis moi, je trouve ça vraiment beau. La prochaine chose que je vais vous proposer pour le printemps, c'est un cocktail là, comme ça ici. Puis, c'est vraiment simple à réaliser, puis c'est vraiment bon. Ce que j'ai fait, en fait, c'est dans un pot maçon, j'ai mis la moitié de glace, j'ai mis des tranches d'orange, j'ai mis des tranches de fraises parce que c'est ce que j'avais à la maison, mais vous pourriez mettre n'importe quoi, vous pourriez mettre du citron, des limes, vous pourriez mettre des framboises, des bleuets, n'importe quoi. Et j'ai rempli à moitié mon verre avec du jus de canneberge blanche et du crème soda et j'ai mélangé et voilà. C'est beau, c'est facile à faire, c'est dans un pot maçon, c'est gagnant pour le printemps. J'avais tellement soif. Oh, c'est bon. Évidemment, qui dit printemps dit grand ménage du printemps. Donc moi, c'est vraiment le moment où je fais l'échange entre mes vêtements d'été et mes vêtements d'hiver. Je dois vous avouer qu'à ce temps-ci de l'année, c'était peut-être un petit peu trop tôt encore pour changer les vêtements d'hiver parce que je les porte encore. Puis il vient juste de neiger cette semaine, fait que je pense pas vraiment que c'est le temps de mettre nos shorts puis nos jupes. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un grand ménage dans mes vêtements d'hiver avant de les ranger dans des boîtes, ce qui fait que j'ai réessayé tout ce que j'ai dans mes garde-robes, dans mes tiroirs, et j'ai fait tellement de sacs de linge à donner. C'est incroyable. Parce que j'ai beaucoup trop de vêtements et je ne mets pas la moitié de ce que j'ai dans tous mes tiroirs en fait. Fait que j'aime mieux en donner pour laisser de la place à des nouveaux vêtements que je vais peut-être plus apprécier. D'ailleurs, je vais bientôt aller magasiner pour le printemps et l'été. Je vous ferai un haul à ce moment-là si ça vous intéresse. Puis aussi, je pense que je vais vous montrer dans une vidéo comment j'ai rangé mes vêtements parce que avec le livre de Marie Kondo sur le rangement et le ménage, j'ai appris à ranger mes vêtements d'une autre manière. Donc, c'est mieux de les ranger en rouleau.
un derrière l'autre qu'un par-dessus l'autre parce qu'on finit par jamais voir ce qu'on a en dessous. Les vêtements qu'on a en dessous, on les met jamais. Ils deviennent tout fripés à force d'être en dessous des étages. Donc, j'ai fait des rouleaux avec mes vêtements puis je les ai placés vraiment un derrière l'autre. La dernière chose dont je vais vous parler, c'est des suggestions de lecture pour le printemps parce que je sais pas pour vous, mais je lis vraiment pas le même genre de livre en hiver, en été puis au printemps. Mon style de lecture change, donc j'ai 2 suggestions à vous faire pour le printemps. Le premier, c'est Along for the Ride de Sarah Dessen. Je vous ai probablement déjà parlé de ce livre-là à maintes reprises sur ma chaîne, mais ça fait très longtemps. Donc, si vous vous rappelez que je vous ai parlé de ce livre-là, ça veut dire que ça fait longtemps que vous êtes là. On pourrait croire que c'est un livre d'été. Honnêtement, ça se passe en été. C'est une jeune fille qui va habiter chez son père, puis elle est pas vraiment contente d'être là, en fait. Puis elle rencontre vraiment plein de monde là, puis finalement, elle finit par se plaire, mais... moi, je l'ai lu au printemps, donc je l'ai associé au printemps, puis je l'ai lu 2 fois tellement je l'ai aimé, ce livre-là. Je pense que c'est son meilleur, là, de Sarah Dessen, honnêtement. Puis le deuxième que j'ai à vous proposer, c'est une suggestion d'abonnés. C'est ce qui se passe au Mexique reste au Mexique. C'est le premier de la série. Il y a Qu'est-ce qui se passe au Congrès puis Qu'est-ce qui se passe à Cuba, je crois, mais c'est le premier de la série puis c'est probablement celui que j'ai aimé le plus. C'est une chiclette quand même assez légère puis ça se lit vraiment bien. C'est québécois puis c'est super intéressant. Moi, j'ai vraiment ri dans ce livre-là. C'est 3 professeurs qui décident de partir en vacances à la semaine de relâche ensemble puis il leur arrive tellement d'aventures. Mais c'est une excellente suggestion pour vous. Alors voilà pour ma vidéo du printemps. J'espère que ça vous a plu. Il y aura probablement d'autres DIY dans les prochaines semaines. Je sais, j'ose pas trop vous dire quand parce que je suis pas tout à fait prête, mais je sais qu'il y a une autre vidéo DIY qui se prépare. Si vous avez des suggestions pour le printemps, laissez-les dans les commentaires. Oubliez pas de vous abonner. Oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je commence à être quand même assez active dans mes Insta Stories. J'ai découvert ça ces derniers temps, puis je suis quand même assez active là-dessus. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook parce que je poste beaucoup de choses en complément à ma chaîne. Et puis sur ce, nous, on se revoit mercredi prochain. Bye tout le monde! Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. À la prochaine!